Donc bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de la pêche en Vaucluse. Voilà, donc aujourd'hui on va être au lac d'Aubignan, l'étang du Moulin Neuf, qui est un carpodrome. Un carpodrome qui a vu le jour il y a quelques années par un ami à moi, Dominique Rollet, qui nous a malheureusement quittés en ce début d'année. Donc voilà, je tenais à y rendre un petit hommage ici parce que cette pêche qu'on va réaliser aujourd'hui, elle est possible grâce à l'énergie qu'il a mis pour entretenir et développer ce plan d'eau et y faire vivre et naître le carpodrome avec toutes les compétitions qui ont été organisées, avec des grands noms de la pêche qui y sont venus. Et donc voilà, qui dit carpodrome d'Aubignan dit mon ami Domi. Et donc je tenais vraiment voilà, à faire ce petit mot en sa mémoire. Je vais vous présenter les produits que je vais utiliser pour pêcher en carpodrome. Donc sur la gamme sans sas, on a toute une gamme de produits de pellets différents. Donc on a les pellets carpe en 4 mm de couleur, ce sont des pellets qui sont de couleur marron clair. Ensuite on a les fameux halibut. Donc c'est plutôt des pellets à base de poisson qui sont plutôt vers le noir, un marron très foncé. Ceux en plusieurs tailles, ici on a des 4 mm, c'est ce qu'on utilise généralement le plus, avec les 2 mm qui servent souvent pour l'amorçage, des tout petits pellets. Dans la même gamme, on a les light de couleur blanche, qui sont des pellets beaucoup moins riches. On a dans la gamme, l'ancienne gamme IM5, on a des pellets de couleurs différentes. Donc ici on a des rouges, donc ce qui nous permet d'avoir un petit peu des contrastes de couleurs, du brun clair, du presque noir, du blanc et une couleur rouge. Souvent les carpes, pour arriver à les leurrer, c'est bien de pouvoir changer de couleur de pellet, ou sur certains plans d'eau, certains moments il y a une couleur qui va marcher mieux que d'autres. Aujourd'hui on va mouiller également un petit peu d'amorce. On a vu qu'on allait faire deux coups, un coup plutôt sur la bordure et un coup vers le large. Le coup de la bordure, on va mouiller un petit peu d'amorce, donc tout simplement de la 3000 carpe fine mouture, qui est une amorce relativement riche et qui intéresse les gros poissons et particulièrement les carpes. On a une autre gamme de pellets, ce qu'on appelle les pellets expander. Donc les tout nouveaux dans la gamme IM7, que l'on retrouve également en plusieurs diamètres, ici les 6 mm, ici des 4 mm. Ce sont tout simplement des pellets qui sont durs, qui flottent et qu'il va falloir venir faire imprégner de l'eau à l'intérieur à l'aide d'un petit appareil pour créer, avec une pompe, pour créer la dépression dans l'eau. Et en créant la dépression d'air, l'eau va pénétrer à travers le pellet, il va se gorger d'eau, devenir spongieux et on va pouvoir le piquer à l'hameçon. C'est ce qu'on appelle des expanders. Et on va voir tout à l'heure comment les préparer. Voilà, donc une autre gamme encore d'expander. Et pour finir, lèche universelle, simple à se procurer, le maïs doux, très prisé des carpes et des gros poissons en général, qui va nous permettre également de prendre quelques carpes ici à Aubignan. Voilà. Donc on va préparer les expanders, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc pour ce faire, il nous faut une pompe spéciale pour pouvoir créer le vide d'air. Et bien sûr les expanders. Donc comment on va procéder? On va remplir au maximum le récipient d'eau. Pourquoi au maximum? Tout simplement parce que quand on va créer le vide d'air, moins il y aura d'air dedans, plus facile ce sera, il y aura moins à pomper. On va y mettre quelques expanders, alors ça ne sert à rien à mettre de trop. Voilà. Donc vous voyez que les expanders naturellement flottent, ils sont en surface. Je vais fermer et je vais retirer l'air. On rechasse l'air. Voilà, on commence à voir que quelques expanders commencent à couler. Il faut répéter l'opération donc plusieurs fois.
voyez, on les voit qui commencent à tomber au fond, il n'en reste presque plus en surface. Donc je pense qu'encore un petit coup et ce sera suffisant. Bien plaquer le joint. Voilà. En créant le vide, comme je vous expliquais, l'eau va pénétrer à l'intérieur du pellet, du pellet expansé. Et voilà, tous les pellets ont coulé. On va les retrouver voilà, au fond. Donc on va les laisser dans un fond d'eau pour qu'ils continuent à gonfler et à s'imprégner d'eau. Et puis ils seront prêts pour la pêche dans une dizaine de minutes. Donc on va préparer maintenant les pellets pour l'amorçage. Donc j'ai choisi des 2 mm en couleur brun clair. C'est des pellets qui sont secs, mais il va falloir, pour qu'ils coulent bien et qu'ils soient de bonne consistance, les humidifier un petit peu. Donc c'est pas très compliqué, il ne faut pas mettre trop d'eau. Hop, un petit peu, on vient brasser un peu. Voilà. Ils vont s'imbiber d'eau, ils vont couler plus facilement et ils vont être juste parfaits. Voilà, et ils collent un petit peu au doigt. Voilà. Donc là, les pellets d'amorçage sont prêts. On va attendre bien sûr qu'ils s'imprègnent un petit peu d'eau, le temps de finir de se préparer. Et puis maintenant, on va s'occuper de les préparer et de sonder le coup avec la présentation des lignes. Voilà, donc là on est installé. Le confort est important pour pouvoir pêcher correctement. Donc toujours une station bien installée à plat. C'est pour ça que sur ces stations, on a des niveaux à bulles pour pouvoir s'installer parfaitement à plat. La petite tablette qui va bien pour pouvoir avoir les èches à portée de main et les accessoires dont on a besoin. Les kits de la canne sur les supports, pareil à portée de main, légèrement sur le côté pour ne pas gêner quand on va déboîter la canne et travailler le poisson. Les puisettes également à portée de main sur le côté, un petit bac d'eau pour se rincer les mains, et puis le rouleau à déboîter pour pouvoir, quand on va avoir un poisson, déboîter la canne vers l'arrière et récupérer le kit. Voilà, donc le matériel que je vais utiliser pour pêcher les carpes dans ce carpodrome, qui sont des poissons pas forcément très gros, on va dire que c'est des poissons entre 1,5 kg jusqu'à 4 kg pour les poissons les plus réguliers, donc ça ne sert à rien d'utiliser du matériel très solide. Il faut utiliser du matériel, on va dire, de solidité moyenne. Donc pour ceci, je vais utiliser une canne qui est la Sensas 795 SW dans la gamme parallèle. Alors c'est une canne qui est dite à gros poisson. Pour moi, ça suffit largement pour pêcher en carpodrome sans passer sur des cannes dites carpodrome voire spécimen. Ce sont des cannes qui tiennent largement le coup. Si le combat du poisson est réalisé correctement, avec un minimum d'habitude et de savoir-faire, il n'y a aucun problème. C'est du matériel qui sera résistant. Le plus important, c'est les kits. Les kits, donc c'est la partie terminale de la canne, c'est celle qu'on va avoir dans la main et celle dans laquelle on va venir équiper d'un élastique et sur lequel on va venir fixer la ligne. Alors pour ça, j'utilise les kits Fighting Sensas, les Super Carp 3,3. 3,3 c'est le diamètre de sortie du sillon. Pourquoi si gros? Parce qu'on va utiliser des élastiques creux. Les élastiques creux ont un avantage par rapport aux élastiques pleins, c'est que ce sont des élastiques qui sont beaucoup plus souples, qui ont un coefficient d'allongement beaucoup plus important qu'un élastique plein. Ici, ce sont les Crazy Hollow en 2,2 mm. Donc c'est la couleur rouge, il y a un code couleur par taille sur cette gamme-là. C'est un élastique qui a un coefficient d'allongement de 800%. Donc un élastique de 1 mètre peut s'allonger jusqu'à 8 mètres lorsqu'il est tendu à fond. Pourquoi un élastique creux pour pêcher les carpes? Parce que tout simplement, ce sont des poissons qui sont gros et combatifs, qu'on va pêcher avec des nylons les plus fins possibles pour pouvoir arriver à les leurrer, puisque vous savez que plus on pêche fin, plus le poisson est moins méfiant et plus on arrive à prendre des poissons. Donc l'élastique étant très souple, ça va nous permettre au ferrage que la carpe, lors de son premier rush, puisse partir relativement loin tout en tirant l'élastique. Plus elle va le tirer, plus il va devenir dur, plus elle va s'épuiser et ensuite on va pouvoir la ramener. Alors pourquoi les kits Fighting?
qu'est-ce qu'est la caractéristique première de ces kits-là? C'est qu'ils ont un petit trou au niveau de la prise en main pour pouvoir faire sortir l'élastique. Donc à quoi ça sert? Justement, comme on a des élastiques très souples, ils vont s'allonger énormément. Et lorsqu'on va avoir 5, 6 mètres, 7 mètres d'élastique dehors, plus la longueur de la ligne, il va être très difficile de ramener le poisson jusqu'à l'épuisette. Donc par le biais de ce petit trou, on va pouvoir venir ce qu'on appelle stripper. Il y a des poissons qui sautent partout, c'est juste magnifique comme plan d'eau. On va pouvoir venir stripper et tirer sur l'élastique pour pouvoir en réduire la longueur et ramener doucement le poisson. On va le voir quand on va prendre des poissons en pêche. Et c'est vraiment super pratique, c'est indispensable quand on pêche avec des élastiques creux. À son extrémité, un petit embout avec un bout d'acron qui permet de fixer la ligne. Alors je préfère ces embouts-là aux embouts Stonfo qui sont en plastique rigide. Pourquoi? Parce que quand on décroche un poisson ou que l'élastique rentre violemment, ça vient taper ici. Et vu que le bout Stonfo est en plastique dur, ça vient taper et ça vient un petit peu abîmer le montage. Et l'avantage du Dacron, c'est qu'on en mêle moins puisque c'est un petit bout souple, c'est facile à monter et c'est beaucoup plus léger en bout de canne. Ensuite, la ligne que je vais utiliser aujourd'hui, j'ai monté un corps de ligne en 18 centièmes, ce qui me permet d'utiliser des bas de ligne en 16 voire 14 centièmes, ce qui est largement suffisant pour pêcher ici. Un flotteur léger, puisque la carpe, vous savez que c'est un poisson méfiant qui va venir aspirer l'èche et le recracher et qui va faire des touches très rapides. Plus le flotteur va être gros, moins le montage va être efficace puisque la carpe va sentir une résistance au niveau de l'aspiration. Ici on n'a pas de vent, on a un lac qui est mer d'huile, 0,20 c'est largement suffisant pour descendre dans les environ 2 mètres de fond qu'on va rencontrer dans ce plan d'eau. Le flotteur est un flotteur à fil intérieur. Donc vous voyez, hop, je peux faire bouger le corps du flotteur sur la quille. Il est bloqué et le fil passe à l'intérieur du corps du flotteur. Alors pourquoi c'est préférable d'utiliser des flotteurs à fil intérieur plutôt que des flotteurs à œillet avec un nylon qui viendrait passer sur le bord du flotteur? Tout simplement, vu qu'on pêche des gros poissons qui vont tirer fort sur la ligne, à force, le fil va venir entailler le flotteur, va venir l'éventrer, rentrer à l'intérieur et on va casser le flotteur qui va prendre l'eau et il va couler tout seul au bout d'un moment. Là, en pêchant avec un flotteur à fil intérieur, pendant toute la durée du combat, on est toujours vraiment dans l'axe du nylon. On passe vraiment à l'intérieur du flotteur, dans son axe. La ligne travaille très bien, ça n'abîme pas le nylon, ça n'abîme pas le flotteur. Et on est beaucoup plus efficace et la ligne dure plus longtemps. Voilà. Aujourd'hui, j'ai monté 2 lignes différentes. J'ai monté une première ligne, donc celle que je vous ai présentée avec une antenne fine pour pêcher au large. On verra si les carpes sont un petit peu plus difficiles, ça sera cette antenne-là que je vais utiliser. Et une deuxième ligne pour pêcher le bord, avec peut-être des éches un petit peu plus volumineuses. Donc j'ai utilisé une antenne un peu plus forte en diamètre, qui va être un peu plus porteuse pour pêcher par exemple avec un grain de maïs. Voilà. Toujours à fil intérieur. La bannière, c'est-à-dire la distance comprise entre le flotteur et la fixation en bout de canne, pour pêcher la carpe, à la canne au cou, personnellement j'aime bien utiliser des bannières relativement courtes, environ une main. Pourquoi? Parce que la carpe, c'est un poisson qui va venir aspirer la paille et le recracher. Et si au moment où il va aspirer, vous risquez d'avoir la touche, qui va être très rapide et il va falloir ferrer instantanément. Si vous avez trop de fil, le temps que vous releviez la canne, que vous retendiez tout ce fil de bannière sorti, la carpe aura recraché, vous allez ferrer dans le vide. Donc il faut vraiment être très réactif et plus la distance entre le bout de la canne et le flotteur sera courte et plus vous serez en contact directement et rapidement et vous louperez moins de poissons. Voilà. La ligne se compose donc du flotteur, le nylon et ensuite nous avons ce qu'on appelle la plombée. La plombée, ce sont les plombs qui vont venir faire un poids sur la ligne et qui vont venir équilibrer le flotteur pour qu'il y ait juste l'antenne, un bout d'antenne qui sorte. Cette plombée ici, elle est constituée de plombs style carré. Alors on a tous l'habitude, on connaît tous les plombs ronds. Pourquoi des styles carrés? Puisqu'on utilise des nylons, ici c'est du 18 centièmes, qui sont relativement gros. Et pour mettre des plombs ronds de la taille des styles carrés utilisés ici, les fentes souvent ne sont pas assez profondes et on a du mal à les serrer sur des nylons plus costauds.
Donc les styles carrés c'est super parce que c'est très bien fendu, ça se serre relativement bien sur des fils un petit peu plus de diamètre important et ça fait des plombées qui sont idéales pour pêcher la carpe. Voilà, donc on a une plombée massive sur la partie haute, un plomb qu'on appelle le plomb de touche qui vient contre le raccord boucle dans boucle de mon bas de ligne. J'utilise souvent un bas de ligne pour pêcher la carpe parce qu'on est bien entendu amené des fois à casser. Donc le bas de ligne il étant d'un diamètre de nylon inférieur d'au moins 2 centièmes au corps de ligne, on va généralement casser au niveau du bas de ligne. Et comme on en a d'avance monté toujours à la même longueur, ça permet à un clin d'œil de le changer et de ne pas avoir besoin de ressonder sa ligne pour avoir le fond pile poil comme il faudrait pour prendre les poissons. Ensuite, à son extrémité se termine par un hameçon. Alors les hameçons que j'utilise ici, ça va être des hameçons de 14 ou de 16, voire de 12, ça dépend. Ce sont des hameçons de la gamme Crazy Baits chez Sensas, qui sont des hameçons relativement légers, piquants et surtout sans ardillons. Parce que quand on pêche la carpe, généralement dans les plans d'eau qui sont prévus dans les carpodromes, la réglementation impose, pour ne pas abîmer les poissons, de pêcher avec des hameçons qui ne sont pas pourvus d'ardillons. Donc les poissons sont plus faciles à décrocher, on les abîme moins et on est aussi là pour respecter notre partenaire de jeu et le remettre à l'eau dans les meilleures conditions. Ensuite sur ma canne, je vais venir y clipper à son extrémité ce qu'on appelle dans le jargon des pêcheurs un petit kinder. C'est une mini coupelle de sillon qui vient se fixer sur le bout de la canne. Alors cette coupelle là, elle va servir à quoi? On a deux styles de coupelle en fait. On a la coupelle directement montée sur un brin, sur un kit qui va servir vraiment qu'à la coupelle. Donc c'est un petit pot qui est fixé en bout de canne qui va me permettre de faire un amorçage relativement précis. Donc quand je vais arriver à la longueur de mon coup souhaité, je vais pouvoir très précisément verser son contenu et faire l'amorçage de départ. Donc avec cette coupelle là, ça va être pour mettre des quantités relativement importantes d'appât sur mon coup. Et avec la mini coupelle de sillon, ça va me permettre, tout en pêchant, en mettant ma ligne, de remettre régulièrement une petite pincée de maïs ou de pelé ou d'asticots quand on pêche avec des asticots, juste dessus mon flotteur. Donc tout en étant en pêche, il va y avoir des appâts qui vont tomber au fond. Les poissons vont être curieux et vont être vraiment pile là où mon hameçon se trouve. Et on va certainement prendre plus facilement des poissons comme ça. Donc la petite coupelle de sillon. Voilà. Voilà, donc mes lignes sont montées, ma canne est montée. On va procéder au sondage de la place. Puisque c'est important de trouver déjà un fond correct. Bon, ici sur le carpodrome, le fond est assez uniforme. Donc il n'y a pas vraiment de soucis de cassure quand on pêche au large ou quoi que ce soit. Mais ce qui est important, c'est que que le flotteur soit bien réglé pour que l'appât évolue bien à la profondeur souhaitée. Donc pour sonder, c'est très simple, on va mettre ce qu'on appelle une sonde, c'est-à-dire un poids au bout de la ligne pour pouvoir la faire couler. Moi j'utilise des sondes à fond plat de manière à venir, donc l'hameçon on le passe à travers le petit œillet qui est en haut, comme ici, et on vient le piquer sous la mousse. Ce qui fait que quand on va arriver au fond de l'eau pour sonder, l'hameçon sera vraiment à ras du fond, on sera précis au millimètre près. Voilà. Contrairement à certaines sondes grenouilles qui viennent manger l'hameçon, mais la sonde dépasse de dessous. Donc quand on est au fond, l'hameçon est quelques centimètres au-dessus et on n'a pas une précision optimale. Et à la pêche de la carpe, c'est vraiment très important d'être vraiment au centimètre près. Donc je mets ma ligne à l'eau. Ici, j'ai choisi de pêcher à environ 7 mètres du bord. Donc pour pouvoir protéger ma canne, puisque si je garde la canne qui est en carbone et qui est quand même relativement fragile, malgré tout, dans les mains, c'est là où je vais venir écraser pour les ferrages, etc. Pour la protéger, je viens insérer un petit embout. C'est les mini sections Protect qui sont très solides et ça va me permettre d'avoir cet embout solide dans les mains et de protéger ma canne, tout simplement. Donc le sondage.
je mets toujours ma ligne à la verticale de la pointe de ma canne, puisque le repère, ça va être de pêcher à l'aplomb de sa canne. Pour savoir vraiment à quel endroit je vais pêcher, je vais prendre un repère sur la berge d'en face. Donc par exemple ici, bon, on va faire simple, on va prendre le piquet le plus à droite. Donc je me mets dans l'axe, comme ça je saurai que mon coup il sera amorcé toujours à cette distance et dans cet axe. Donc je ne peux plus me tromper. Et je vais faire descendre ma sonde sur le fond. Je la fais descendre, je la fais descendre. Ah, vous voyez, là, le flotteur coule tout seul. Il me manque un petit peu de fond, puisque le but, ça va être de faire reposer juste lèche sur le fond. Donc pour cela, il faudra que quand je tends légèrement ma ligne, le niveau de l'eau arrive juste au-dessous du corps du flotteur. Donc toujours mon axe, mon dernier piquet à droite, la même longueur. Voilà. Donc il faut faire attention parce que si on tire trop sur la ligne, comme le nylon est un petit peu élastique, il va avoir tendance à s'étirer un petit peu, mais sous le poids de la sonde. Mais il vaut mieux relâcher, voilà, et reprendre doucement. Et là vous voyez, le niveau d'eau il est juste sous le corps du flotteur. On relâche pour vérifier quand même. Hop, voilà. Pour amorcer un petit peu le coup du bord, donc je vais mettre un petit peu d'amorce, quelques grains de maïs, voilà, pour les faire venir. Ça sert à rien de mettre de trop, puisque les carpes, ce sont des poissons qu'on va prendre les uns après les autres. On va faire venir quelques carpes sur le coup, on va les prendre. Derrière, on va remettre les petites coupelles de sillon, on va refaire venir une carpe ou deux, et on va la prendre, et etc. C'est comme ça qu'on va envisager la pêche aujourd'hui. Voilà. Donc ma coupelle, toujours à ma distance, mon axe qu'on avait pris tout à l'heure, donc le dernier brin là-bas, et je viens faire tomber, pof, ma boule. Alors là, je fais tomber un petit peu d'eau pour faire un petit peu de bruit, et ça va attirer les poissons. Donc ça sert à rien de mettre de trop. Une coupelle pour commencer, ça suffit. Et on va démarrer avec un grain de maïs. Elle est perdue. Je pense qu'elle était harponnée. Elle tirait vraiment puissamment et bizarrement. Je pense que c'est un poisson qui est passé dans la ligne et qui a dû être accroché par le flanc ou en tout cas pas par la bouche.
voit que l'élastique du 2,2 mm, bah, c'est quand même... Hop, on a perdu le poisson à nouveau. C'était peut-être harponné également. Voilà, donc là c'est pas cassé, c'est carrément l'hameçon qui s'est ouvert. Là on était en bout. C'est qu'on n'a même pas besoin de toucher le poisson et on peut le remettre directement avec les poulies. Bordure, on a vu qu'il a marché d'entrée de jeu. On a pris des poissons régulièrement, on a eu quelques décroches aussi, parce qu'il y avait sûrement pas mal de poissons et on en a harponné quelques-uns. On va maintenant changer de style de pêche pour essayer de voir autre chose et on va pêcher plus au large, donc on va pêcher environ 7 mètres devant moi. Et on va changer les appâts, cette fois-ci on va mettre plutôt des petits pelets à l'amorçage et on va essayer de prendre les poissons avec des pelets durs.
Voilà, donc on va voir maintenant une deuxième approche de la pêche à la carpe en carpodrome, mais c'est une technique qui peut être utilisée un petit peu partout, c'est la pêche aux méthodes feeder. La pêche aux méthodes feeder, c'est une pêche à la plombée avec ce qu'on appelle un méthode. C'est un petit ustensile plombé sur lequel on va venir agglomérer des appâts et avec un très court bas de ligne, l'èche va être juste coincé dans les appâts et quand ils vont se désagglomérer sur le fond, le poisson va venir manger dedans et va trouver notre èche juste à proximité. C'est une pêche qui se fait souvent avec une pêche aux cheveux, donc sur un hameçon et une petite bague ou une petite baïonnette selon les appâts qu'on va utiliser pour pouvoir bien fixer. Une bague va venir fixer un pelet par exemple, une baïonnette va venir se piquer dans une micro-bouillette ou un dumble. Et on va venir agglomérer autour de notre méthode feeder soit de l'amorce, soit des micro-pelets humidifiés. Donc on va préparer tout ça. Et le but du jeu, ça va être de jeter donc au fond de l'eau le montage. Le poisson va venir manger. En recrachant, puisqu'on est aux cheveux, l'appât, l'hameçon va se piquer tout seul dans la lèvre. Le poisson va s'affoler un petit peu, va partir et en partant, il va se ferrer tout seul avec le poids du méthode feeder et venir tirer violemment sur la canne. Donc la particularité des touches aux méthodes feeder, c'est que c'est souvent la canne qui se plie très violemment ou alors la canne qui se déplie très violemment quand le poisson revient vers nous. Voilà. Donc on va essayer tout ça. Donc j'ai choisi de pêcher au niveau de la pointe de l'îlot. Les appâts que je vais utiliser pour aujourd'hui, ce sont des baby-corns. Donc je vais utiliser des baby-corns pour pouvoir le mettre dans la bague, puisqu'on voit que le diamètre du baby-corn est vachement plus gros que la bague. On vient utiliser ce petit ustensile qui nous permet d'écarter la bague, de positionner le baby-corn et de s'enlever. Voilà. Ensuite, j'ai besoin d'un moule. Je mets mon èche au fond. Je remplis le moule de pelets un petit peu plus humidifiés que ceux qu'on a utilisés pour pêcher tout à l'heure à la canne. Je viens compresser l'ensemble et j'obtiens une petite galette. On voit mon baby-corn qui est bien visible à l'intérieur. Quand ça va arriver au fond de l'eau, ça va se désagréger. Ça a un avantage, c'est que si on veut pêcher vraiment à ras de la berge, vu que l'hameçon est caché dans les appâts, il ne va pas venir s'accrocher s'il y a une petite branche qui dépasse, etc. Donc avec des montages comme ça, on va pouvoir venir, si besoin, pêcher à ras des roseaux ou à ras de la berge en face. Voilà.
Voilà, donc on vient de terminer cette petite partie de pêche au bord de l'étang du Moulin Neuf à Aubignan. On a pêché pas très longtemps, on a pêché une vingtaine de minutes sur la bordure, une vingtaine de minutes au large et une vingtaine de minutes à peu près aux méthodes feeder. Voilà, donc sur à peu près 1 heure de pêche, on a pris des poissons un petit peu sur les 3 coups. Celui qui a été quand même le plus prolifique, ça a été le coup de la bordure. Souvent les poissons longent les bordures, il y a des petites cavités sur les bordures où ils viennent se cacher, où ils viennent se protéger, c'est une zone de confort pour eux. Et voilà, donc on s'est amusé simplement, sans pêcher très loin, sans pêcher avec des appâts sophistiqués. Il y a moyen de s'amuser. Donc on va regarder un petit peu le résultat de cette pêche. Voilà. On a pris quelques jolies carpes, pas forcément très grosses, une commune. Voilà. C'est des poissons qui sont magnifiques. Hop. Et qui repartent à l'eau. Hop. Voilà. Tout le monde est reparti à l'eau. Voilà, donc la partie de pêche est terminée, on va ranger le matériel et bien entendu on va laisser notre place propre comme on l'a trouvé. Donc voilà, j'invite évidemment tous les pêcheurs, quels qu'ils soient, à laisser leur place nickel après la pêche. Ramassez vos déchets, laissez propre, pensez à la nature, à nos enfants et aux poissons. Voilà, à bientôt.